une fille qui a ses règles, ça devient très dangereux. Elle est énervée parce que vous ne l'avez pas mise enceinte. Je m'appelle Chiara, je suis journaliste scientifique et aujourd'hui on va voir si oui ou non c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Pour commencer, petit récap. Lorsque l'on a ses règles, c'est la phase du cycle menstruel dans laquelle une partie de la muqueuse présente à l'intérieur de l'utérus, nommée endomètre, s'écoule sous forme de sang. Puis, sous l'effet de différentes hormones, mais en particulier la progestérone, la muqueuse utérine va de nouveau s'épaissir jusqu'à la chute de la progestérone qui entraîne les règles, etc. Et ça se répète à chaque cycle, donc tous les 28 jours environ. Bon, c'est très simplifié, mais dites-vous qu'avant, on pensait que les règles permettaient de nettoyer l'utérus, ce qui est complètement faux. Maintenant, on sait que c'est la muqueuse qui se prépare à accueillir un placenta et un embryon. Genre petit date, champagne, repas stylé et tout. Sauf que si aucun spermatozoïde ne vient, date annulé. Les cellules sont évacuées hors de l'utérus et en compagnie de nutriments. Sauf que pour que le sang puisse s'écouler à l'extérieur du vagin, le muscle de l'utérus doit se contracter. Et les douleurs qu'on peut ressentir à ce moment-là, ça s'appelle des dysménorrhées. Mais est-ce que c'est normal que ces crampes elles soient douloureuses? Chez les femmes qui ont des dysménorrhées, donc ont des douleurs, les molécules qui sont fabriquées pour favoriser cette contraction, elles sont peut-être fabriquées de façon trop importante. Et c'est sans doute pour ça qu'on ressent ces crampes potentiellement de façon intense. Pour l'instant, la majorité des médecins s'accordent sur le fait que des douleurs qui peuvent être supprimées par de l'ibuprofène ou de la contraception hormonale comme la pilule, c'est normal. C'est seulement lorsque les douleurs deviennent handicapantes au quotidien ou qu'elles deviennent de plus en plus importantes avec le temps qu'il faut se poser des questions. Ce qui est compliqué, c'est que ce mot-là, normal, il veut pas dire grand-chose en fait. Donc la question qui se pose, c'est pas vraiment est-ce que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, c'est plutôt pourquoi tout le monde pense que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. La banalisation des douleurs des femmes est étudiée en sciences humaines et sociales. Par exemple, en août 2024, des chercheurs ont étudié la proportion d'antidouleurs données aux patients lors de leur arrivée à l'hôpital. Résultat, pour la même échelle de souffrance exprimée, les femmes recevaient en général 10% moins de médicaments que les hommes. Ils ont mis en évidence que de façon plus générale, la douleur des femmes est sous-estimée par rapport à celle des hommes. La banalisation de la douleur des règles, elle est sociétale, donc ça peut être à la fois fait par des scientifiques, par le personnel soignant, mais aussi par les personnes elles-mêmes, c'est ça? La manière dont on va décrire, sentir la douleur, elle est différente, elle est socialement située, ok? Donc si on est de classe populaire, ou si on est cadre, si on est racisé ou pas, on va avoir une relation différente potentiellement à notre corps et aussi à comment est-ce qu'on rapporte nos symptômes aux médecins. Mais même si les douleurs de règles sont banalisées, comment expliquer que ça soit si peu étudié par les scientifiques? Ça a été étudié, mais effectivement assez peu, dans une société où globalement la science était faite majoritairement par des hommes qui ne faisaient pas l'expérience de cette douleur potentiellement. Sauf que le risque, à force de banaliser les douleurs des patients, c'est de prendre du retard dans leurs diagnostics médicaux, mais aussi dans la recherche scientifique, pour comprendre les causes de ces maladies et comment les traiter. Mais du coup, c'est quoi les différentes maladies qui peuvent créer des douleurs pendant les règles? La plus fréquente, c'est l'endométriose. Il peut y avoir l'adénomiose, qui est un peu une cousine de l'endométriose. Il peut y avoir les fibromes, également des infections. L'endométriose touche une femme sur 10, mais il existe d'autres maladies qui touchent le système reproducteur féminin, comme le syndrome des ovaires polykystiques par exemple, qui représente également une femme sur 10 d'après l'INSERM. Mais aussi des cancers du col de l'utérus, de l'endomètre et des ovaires, qui représentent des milliers de cas par an, d'après l'Institut national du cancer et la Fondation pour la recherche médicale. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de consensus scientifique clair sur la façon dont les polluants ou les pesticides pourraient déclencher certaines maladies, même s'il y a quand même de grosses suspicions. Par contre, on sait déjà que certains perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire les molécules qui interagissent avec nos hormones, entraînent des complications, notamment dans le cas de l'endométriose. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que l'endométriose se met en place. Dans tout ce qui est perturbateur endocrinien, on est tous exposés à un espèce de cocktail. Et donc, on a un petit peu du mal à savoir quelle est l'influence de tel élément par rapport à tel autre. Et est-ce que quand ils sont en cocktail, est-ce qu'il y a une synergie qui se met en place, etc. Donc, il y a pas mal d'arguments pour dire que voilà, les perturbateurs endocriniens ou la pollution, ça pourrait favoriser. Mais on ne comprend pas très bien les mécanismes. La chercheuse Ludivine Dorido a démontré sur des souris que manger gras et sucré peut aggraver l'endométriose. Et leurs résultats, ils concordent plutôt bien avec les observations d'autres études américaines. Leur étude montre aussi que ça impacte une bactérie de notre intestin qui est hyper importante pour notre santé.
Ok, donc si on récapitule, non, ce n'est pas normal d'avoir des règles douloureuses. Le problème, c'est que c'est compliqué d'estimer sa douleur lorsqu'elle est banalisée par l'ensemble de la société. C'est pour cette raison qu'il est urgent de faire avancer la prévention et la recherche concernant les maladies associées au système reproducteur féminin, mais aussi l'impact des perturbateurs endocriniens sur nos corps humains, hommes comme femmes d'ailleurs. Ensuite, si tu regardes cette vidéo parce que tu penses que je vais te diagnostiquer de l'endométriose ou non, c'est pas le but de la vidéo, désolé. Après, si tu prends tes conseils médicaux sur les réseaux, va falloir se remettre en question. Après, je dis ça, je dis rien. Tu fais comme tu veux.